tous, Rémi Maillard, fondateur de Hollows Body, et aujourd'hui je suis avec Mathieu de CrossFit Rive Gauche. de CrossFit Rive Gauche. Mathieu, tu nous as rejoint à Hollows Body, c'était quand? C'était avant le Covid. Ça représente quand? Ça représente 2019, je crois, quelque chose comme ça. Oui, je crois que c'est quelque chose dans ce goût-là, mais fin 2019, je pense. Quelque chose comme ça. Et alors, du coup, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Donc, c'était pas très facile. Non, ça n'a pas été facile parce qu'après le Covid, qui a compliqué considérablement la situation. Mais comment est-ce qu'on a pu t'aider à au moins survivre? Déjà, même à travers les différents calls auxquels on a eu, les différents réunions qu'on a eu, les différents échanges auxquels on a eu, et même avec d'autres honneurs, le fait d'être en contact en permanence avec d'autres honneurs, ça aide énormément. Ouais. En fait, tu te rends compte que tu n'es pas tout seul à vivre dans la merde, quoi. Voilà. Donc rien que ça aide beaucoup. Ouais. Donc des honneurs en France, des honneurs aussi à l'étranger. Ouais, tu parles anglais, donc tu as pu rejoindre des autres calls en anglais. Exactement, donc ça c'est cool, ça permet vraiment de garder contact et de pas rester seul. Et après voilà, ça nous a énormément aidé dès le relancement des salles. Parce que quand on a lancé le système de consultation, on a tout de suite eu un retour immédiat sur investissement, quoi. Ok, alors est-ce que tu faisais avant et comment est-ce que c'est maintenant? Ça veut dire quoi le système consultation? En gros, avant, vous avez soit la possibilité de rejoindre un système de fondation, en gros pour acquérir les techniques et s'assurer que la personne ait les prérequis pour intégrer le CrossFit. On a eu aussi un système avec des séances d'essai où on planifiait en gros vous venez à 5, voilà, on fait une séance d'essai globale pour tout le monde et vous voyez si ça match ou pas. Et il y a plusieurs revers à tout ça. Le revers de je viens et je fais ma séance d'essai, je vois comment ça se passe, c'est qu'en fait tu arrives et en fait tu es jeté, c'est la méthode du grand frère qui t'apprend à nager, quoi. Je te jette dans le grand bas à 3 mètres de fond et puis si tu arrives à retoucher le bord de la piscine, ça. Donc c'est sympa, il y a des gens qui apprécient ça, mais ça peut représenter 10%. Ouais, voilà. Et le gros souci, c'est que ça, il suffit que tu tombes le jour où c'est. Des fois, tu as besoin de séance où tu as besoin d'expliquer ce que tu vas faire. Tu vois, si tu arrives sur le jour où c'est le soulevé de terre lourde et que c'est ta première séance, en fait, c'est quoi le crossfit? C'est quoi ce que tu veux faire? C'est pourri, quoi. Ouais. Donc, et du coup, des fois, ils arrivent, ça va être 150 burpees, ou voilà, et du coup, c'est ni le pourquoi, ni le comment, ni ce qui se passe, ni voilà. Il vient, il se fait défoncer, enfin défoncer parce qu'on essaie d'ajuster le truc, et puis il ressort en se demandant ce qui se passait, quoi. Donc le séance d'essai, le truc c'est que ça, à un moment donné, il y a eu ça, avec aussi les fondations et les séances d'essai. Donc là, le problème des séances d'essai, c'est que tu as un groupe de 5 personnes qui ne se connaissent pas. Donc toi tu coaches 5 personnes qui ne se connaissent pas, donc vas-y, va mettre de l'énergie avec un truc où on essaie de poser des questions, d'apprendre à connaître un peu les personnes. Mais en fait, tu les connais pas vraiment, tu n'arrives pas à aller au bout des choses, quoi. Tu n'arrives pas à vraiment savoir pourquoi ils sont là, parce qu'en fait déjà ils sont 5, donc ils vont pas répondre à des questions. Voilà. Et en plus parce que ils sont là en mode je viens tester le CrossFit et du coup tu as une espèce de semi-cours où tu leur expliques la moitié des choses et où ils vivent une demi-séance de CrossFit un peu pourrie avec une ambiance de merde parce qu'ils n'ont même pas le plaisir d'avoir du cours. Donc en fait c'était nul. Voilà, et à la fin tu leur dis quoi? Bon si vous êtes intéressé, voici une brochure. Voici la brochure, voici l'accueil, bisous, bonne journée. Voilà, c'était un peu ça le truc. Voilà, et là le taux de conversion c'était quoi? Franchement on était tourné autour des 15-20%. 15-20% de taux de conversion. Si à la fin d'une séance d'essai de 5 j'avais. Alors quand je dis conversion, je parle tout type d'abonnement, carte confondu. Je parle pas forcément de l'abonnement annuel, je parle de plein de choses. Donc après en statistique je sais pas exactement, mais on va dire que on devait être sur un ticket à 300 balles, je pense. Tu vois. Franchement on devait être sur 15-20% pour un ticket à 300 balles. Ouais, vraiment on était vraiment pas sur un truc. Ok. Et du coup, alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Du coup, on fait toutes les consultations individuelles, c'est-à-dire que toutes les personnes qui passent sur le site internet viennent en consultation avec moi ou avec un coach qui a été formé par Yoda Maxos. Okay. Et l'idée, c'est que du coup, ça se passe beaucoup mieux. Et pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que la première raison, c'est que déjà, ils sont accompagnés par la chose, mais on leur explique. En plus de leur expliquer tout le système de vente, on leur explique aussi comment fonctionne la salle, on les inclut dans l'esprit de la salle et ils rencontrent une personne qui va devenir un référent physique pour eux. C'est-à-dire que
Il n'y a aucun autre gym où tu vas aller, que ce soit CrossFit, que ce soit Club Med Gym, que ce soit ce que tu vas vouloir, où il y a quelqu'un de personnel avec qui il va pouvoir dire si j'ai besoin de vous poser des questions, j'ai le SMS de quelqu'un à qui je peux poser une vraie question. Et du coup, dans ces tests-là aussi, ce qui est top, c'est que du coup, on inclut directement les gens dans la communauté. On leur pose des questions cœur. Et en fait, même si moi, ça m'arrivait de refuser des gens l'accès au gym et de leur dire, passez par du personal training. Parce qu'en fait, la condition physique que tu as actuellement ne te permet pas de rejoindre un cours collectif, quoi. Ouais. Et voilà, parce que le test physique de base, je te mets 2 minutes sur un vélo, tu vomis dans l'évier. Non, tu vas pas faire une séance de RPM pendant 45 minutes sur un vélo, c'est pas possible. Donc en fait, ça leur met aussi des fois des réalités, des choses. C'est-à-dire leur dire, en fait, ta condition physique, c'est ça, en fait. Et soit ils vont dire, mais le crossfit ou n'importe quoi, c'est trop dur pour moi. Et en fait, ça te permet aussi l'intensité, leur parler de choses qui. En fait, je vais essayer de parler dans l'autre sens, tu as beaucoup de gens à qui on a apporté dans la vie le sport de façon hyper violente. C'est-à-dire que souvent, nous on a beaucoup de gens, c'était le petit gros de la classe, ou le mec, quand tu le sélectionnes, il allait au but. Voilà, des gens pour qui le sport a toujours été violent. Moi, ma soeur, par exemple, elle s'est pété le dos à la danse classique. Aujourd'hui, elle est à moitié obèse, elle ne fait plus jamais de sport parce qu'elle a été traumatisée à vie, parce qu'elle s'est fait faire passer 4, 5, 6 fois, elle comprend des petits rats d'opéra, et à chaque fois, elle se prenait des tartes dans la gueule alors qu'elle avait 9 ans. Tu vois, donc du coup, aujourd'hui, elle s'en est jamais remise, quoi. Donc en fait, il y a beaucoup de gens qui ont un rapport hyper violent avec le sport, en fait. C'est des gens qui n'ont jamais fait de sport, en fait, à un moment donné, ils se tombent sur un médecin qui leur dit, en fait, là, t'as 35 balais, t'as déjà mal au dos, t'as déjà mal au genou, tu grimpes les escaliers quand t'as fait tes courses, donc il va falloir que tu fasses du sport. Et donc c'est déjà une démarche qui est compliquée. C'est-à-dire qu'on est déjà souvent sur des gens qui sont dans une démarche, c'est dur de passer à la salle d'une salle de sport. Rien que le fait de passer à la porte de la salle, c'est déjà un acte fort déjà pour eux. Ouais. C'est pas anodin. Et donc en fait, le fait d'être accueilli, le fait d'être accompagné, le fait d'expliquer les choses de A à Z, et des fois dire aux gens que moi j'ai récupéré une dizaine de coaching perso comme ça en leur disant en fait le cours collectif là, comme je le fais dans la salle, ça ne va pas t'aller, tu vois. Et des fois j'en ai perdu. Mais au moins, je n'ai pas amené quelqu'un, ni un de mes coachs, dans la gêne professionnelle aussi. C'est-à-dire que j'ai besoin aussi de se rendre dans un groupe de mon cours. C'est-à-dire que je préserve mes coachs aussi je fais le premier tampon, de protéger mon cours en disant je ne vais pas amener quelqu'un qui n'y connaît rien au milieu de mon cours. Parce que ça aussi, le problème, c'est qu'il y a aussi, il faut penser, et qui va accaparer l'attention d'un coach. Parce que les clients qu'on a, ils ont besoin autant d'attention, d'adhérents, que d'habitude. En fait, quand il y a quelqu'un qui n'est pas apte physiquement ou qui arrive et qui ne sait rien, c'est très très compliqué d'aborder. Enfin, voilà, pour le coach à gérer dans sa session. Et du coup, on perd en qualité de coaching, on perd en qualité de service. Voilà, en fait, tout le monde est perdant, quoi. En fait, oui, c'est du temps, oui, c'est du travail, mais ça vaut le coup. Alors, parlons du taux de conversion maintenant. Là, la dernière fois que j'ai refait, je pense qu'on est sur un 60%. On est sur un 60% de mémoire. 60% de taux de conversion et pour des tickets qui ont augmenté du coup, qui vont taper dans les 405 et 450 en moyenne. Et là on n'a pas encore lancé là je parle de membership. C'est-à-dire que je parle pas on parle d'abonnement. On parle pas de ce que je vais sur l'entretien, c'est-à-dire tout ce qui est le suivi de diète, etc. Et les habitudes. Les habitudes, le mindset coaching, etc. Qui enchaîne là-dessus, où là on peut encore renforcer les choses en fait, à travers le résultat qu'on va apporter aux gens. Très bien. Donc tu es passé du coup, grâce à ça, en faisant des consultations, tu es passé de à peu près 100, tu m'as dit, à 200, 220, 230. Là, en gros, juste avant les vacances d'été, parce que là l'interview elle se fait au mois d'août, là on est au plein creux du mois d'août. C'est-à-dire qu'au plein creux du mois d'août de l'année dernière, j'étais à 130 personnes. Non, j'étais même pas. J'étais retombé je me rappelle très bien, parce que j'avais eu peur du chiffre, c'était 115 personnes. Parce que je me suis dit, putain, 15 personnes et je repasse en dessous des 100, je me rappelle très bien. Et là, je suis à 195 personnes. Et je suis au creux de la vague, c'est-à-dire que là, Paris est vide. Voilà. Donc là, je suis en train de préparer un planning de septembre où je vais élargir ma quantité de personnes dans les cours et mes volumes de cours pour
pour la rentrée, parce que là je sais que là, si je suis à 585, je vais me retrouver à 250, 300 potentiellement très vite au début septembre. Et donc du coup en fait on n'a pas encore fait de pub, tu as gagné plus de 100 membres, 100 pubs, donc c'est vraiment très bien. On n'a pas fait de pub parce que justement il a fallu que tu étais déjà trop occupé à avoir tous ces nouveaux membres et il a fallu que tu développes l'équipe ici, c'est ça? Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle maintenant on va commencer les pubs que maintenant, mais parce que tu avais déjà trop de nouveaux clients sans pub. En microcosme parisien, j'avais 5-6 personnes par semaine. C'est-à-dire que 100 pour moi tout seul. Donc il a fallu que je lance d'autres systèmes, d'autres coachs, comme tu l'as dit, pour des nouvelles classes. Des nouvelles classes, de nouvelles choses. Parce que il y a aussi une chose qui est importante, c'est l'espace mental disponible. Et ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que souvent, lorsqu'on commence, on oublie ça. C'est-à-dire que moi, je passais toutes mes journées en hurry up. C'était vraiment toute ma journée, j'étais là. Non, en fait, j'ai besoin d'espace mental, de respirer, de pouvoir discuter, de pouvoir t'accueillir aujourd'hui sans me dire non, mais attends, là, faut que je me grouille parce qu'une demi-heure après. Et ça, en fait, l'espace mental disponible, c'est souvent l'erreur qu'on commet au départ, c'est de vouloir tout faire tout seul. De vouloir tout faire tout seul parce que tu as énormément de choses à. Une salle de sport, c'est normalement tu veux réaliser des vidéos, tu veux communiquer, tu veux en même temps coacher, tu veux nettoyer, tu veux former, tu veux. Et en fait, tu peux pas, tu n'es qu'un être humain. Tu n'es qu'un être humain et en fait, je pense que ce qui est important, et je pense que de toute façon, tu en parles pour l'instant, c'est de se rappeler qu'on n'est pas Superman. Parce que moi, je pense que beaucoup d'ailleurs en formation ont eu des expériences désagréables, notamment. Moi, j'ai failli tout foutre en l'air. Société, famille, femme incluse. Voilà. Tout simplement parce que quand tu vas lancer une société, tu es au courant que c'est quelque chose de touchy. C'est-à-dire que ta femme ou ton conjoint ou n'importe qui sait que ça va être difficile. Tu vas passer beaucoup de temps, ça ne va pas rapporter beaucoup d'argent, ça va potentiellement rapporter de l'argent, mais ça va prendre du temps tant que les rouages se mettent en place. Et si les rouages mettent trop de temps à se mettre en place, nous, ça a eu Covid, nous, on a eu des problèmes entre associés aussi. Donc moi, mentalement, en fait, dès le début, gros problème avec les associés, ça m'a foutu dans le down, genre dès le premier mois d'ouverture. J'ai mis longtemps à récupérer le truc. Après, moi, c'est ma femme qui tenait un peu tout le couple, du coup, parce que je ramenais pas d'argent, qui tenait un peu toute la charrette, tout ça. Et en fait, j'ai commencé à voir ma fille entre les doigts. C'est-à-dire que, et je parle pas de. Et en fait, elle est profondément, elle n'est jamais partie physiquement. Mais il y a un moment donné, je veux dire clairement, elle s'est retrouvée hospitalisée. Donc en fait, à un moment donné, tu te regardes droit dans les yeux et tu fais ok, ça va pas là, ça va pas là, ça va pas là, ça va pas là, ça va pas là. Et en fait, le dénominateur commun de ces choses-là, c'est qui? Voilà, il n'y en a qu'un seul en fait. Tu vois. Enfin, je veux dire, mes associés, il n'y a qu'une seule chose qui va changer tout ça, c'est toi. Et si toi tu le fais pas, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Et en fait, si tu continues de faire la même chose, tu vas aller au même endroit. En fait, la seule chose que tu es en train de faire, c'est de foutre tout le monde. Ouais, après, il y a mon père qui a débarqué, ma mère qui a débarqué, sa famille qui a débarqué, en fait. Et dans ta vie privée, enfin, tu vois, c'est tout un mécanisme qui fait que, en fait, tu te retrouves à tout perdre. Après, tu vas gérer aussi, parce que quand tu es dans cet état mental-là, vas-y, va gérer du personnel, va gérer du recrutement, va gérer des cours, et dire, hey, en fait, aujourd'hui, ça va. En fait, il faut. Et du coup, à un moment donné, tu prends du recul sur ton activité et tu te rends compte que tu fais un tas de choses qui servent à rien et que tu n'es pas vraiment là où tu es utile. Et quand tu te mets dans ton vrai rôle, et en fait ton rôle de leader, en fait, tout simplement ta place de leader, là c'est là où tu trouves où tout le monde se développe, en fait, où tu arrives à faire pousser tout le monde. En fait. Et moi c'est un mot au début qui avait une connotation au leader, c'était un peu. Un peu le truc du gourou américain, tu sais, leadership, tu vois, Tony Robbins, tu vois, le truc qui en fait, non,
mon image du leader, c'est juste la personne qui va faire que ça se passe, qui va créer un environnement sain autour de lui. Et c'est vraiment ça. Voilà. Et en fait, tout ce que je fais qui ne dessert pas cette cause, je le délègue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit moi qui anime le thruster burpees ou que ce soit un de mes coachs, tout le monde. C'est ce que je veux dire, tout le monde. Par contre, que si je manque de formation des coachs, que je manque le fait que je ne réponds pas à la planning assez rapidement, que je passe un déplacement, donc que je remerde la clientèle. Si je ne suis pas dans l'état mental de pouvoir accueillir les gens et accueillir aussi, j'en dis comme ça, parce que des fois il y a des gens qui te disent des choses très dures, il faut être capable de. Tu vois, et quand tu as fait 6 heures de cours, 2 heures de coaching perso, et que tu arrives et que tu te penches de la personne qui te dit, en fait, tu n'es pas apte psychologiquement, en fait, tu vas pas le réagir. Parce que t'es pas et pas parce que tu es une mauvaise personne, mais parce qu'en fait, tu es trop fatigué, tu n'es pas en état de pouvoir l'accueillir à ce moment-là, en fait. Et voilà. Merci en tout cas de partager avec nous. Et du coup, est-ce que c'était juste en mode tiens, on va arrêter de faire des séances d'essai et on va faire des entretiens maintenant et c'est tout. Et comment est-ce que je t'ai aidé à faire ça? Qu'est-ce que je t'ai appris par rapport à ces entretiens et aussi après, une fois que tu as répondu à cette question, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment je t'ai aussi aidé à prendre ce rôle de leader aussi ici à CrossFit Rive-Gauche? Déjà, la première chose que moi je me rappelle toujours en permanence, ça a été déjà moi c'est la séance avec Lorraine, je crois. Lorraine qui est notre mindset coach. Voilà. Où n'aie pas honte de tes prix. N'aie pas honte de tes prix et moi c'est comme ça que je le retiens, alors c'est un peu violent, mais prostitue pas tes valeurs pour vendre. Et ça c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le process, c'est-à-dire que en fait tu es là pour que je te vende quelque chose, mais moi je ne vais pas vendre à tout prix. Voilà. Je ne vendrai que si ça peut en match dans les cases et si c'est une bonne chose pour toi, si c'est une bonne chose pour moi. Et du coup ça crée un rapport hyper sain dans un monde où en fait tout le monde essaie de vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel moment. En fait. Alors que nous, on fait en fait l'opposé de ça. C'est ça, exactement. Parce qu'on a tellement de prospects, tellement de rendez-vous, surtout tu verras avec les pubs, on peut en fait choisir avec qui on veut vraiment travailler, qui on veut inviter à la salle CrossFit, dans ton cas. Voilà. Et ça, du coup, ça a beaucoup changé aussi ma façon de coacher, ma façon de tenir aussi par rapport à ces choses-là. J'ai augmenté les prix et en fait ils disent oui mais t'as pas de parler de gens, moi tu sais, je me rappellerai toujours parce que ma femme a déménagé en province, moi je vais en province 3 jours par semaine actuellement et une photo d'Halloween et on dit oui on va perdre du monde, on va perdre des gens en fait et on entend toujours que 15 personnes qui parlent toujours et qui font un peu l'environnement dans une salle. Dans un gym quelconque, je pense qu'on a tous un peu les mêmes qui viennent un peu tous les jours, qui sont un peu un groupe, et du coup on a tendance à se dire oui, il n'y a pas assez de ça, il n'y a pas assez de trucs et tout. Il n'y a qu'une seule personne qui sait vraiment ce qui se passe, c'est toi. Et en fait, les gens ils changent. Et en fait, on m'a toujours dit dans les t'inquiète, le CrossFit Gym, tout le monde est fidèle, ce sera les mêmes gens. Et en fait, ma femme a vu ma photo parce que j'ai fait Halloween, la soirée d'Halloween ici. Elle a regardé la photo d'Halloween et ça faisait 1 an et demi, donc elle était en Bretagne. Elle m'a dit mais je reconnais personne dessus. Sur la photo d'Halloween, on était 120. Elle a reconnu 2 personnes dessus. Tout le monde avait. Il y avait un turnover de gens. En fait, on s'en rend pas compte du turnover, de tout ça, tu vois. Et en fait, donc en fait, il faut rester dans ses valeurs, dans ce qu'on est, et pas en fait à chaque fois quelqu'un va te dire ah mais je trouve que le basket devrait être là. Non, en fait, c'est ton environnement que tu es en train de générer. En fait, personne n'a le droit de décider ce qui doit se passer dans ton environnement. Et moi, si j'ai envie que les chaussures des coachs soient là et que en fait, je vais avoir 6 personnes qui auraient tout le monde un avis sur cette terre, tu vois. Et si tu écoutes chaque avis qui passe, moi j'ai le groupe compétiteur avec Marc, notamment qui m'a dit le groupe compétiteur, tu chartes ça, tu vois. Moi j'ai dit putain, c'est des gens, tu sais, ils payaient un ticket, un gros ticket à l'époque pour la salle était à 100, eux ils avaient un abonnement à 150, tu vois.
groupe de 15 personnes, tu vois, sur une salle de 130, qui étaient les plus high ticket, Sacha. Marc m'avait dit, ça doit dégager, tu peux pas garder ce système de fonctionnement-là parce que ça empoisonne ton ambiance littéralement, tu vois. Ouais. Et le but n'est pas d'attirer plus de CrossFit athletes. Oui. Non, ouais. Le but c'est d'attirer des gens qui ont vraiment besoin de toi ou de tes coachs pour perdre du poids, pour être plus sain, pour être en meilleure santé. Voilà. Mais c'est pas le but n'est pas d'envoyer le plus d'athlètes faire les games. Quoi. Ouais. Et puis surtout, tu te rends compte que ces gens-là sont souvent les plus exigeants. Voilà. Souvent, en fait, et c'est ceux qui vont aller ailleurs dès qu'il y a une nouvelle CrossFit Box qui va s'ouvrir. Ils sont pas très loyaux. Ils sont pas loyaux. Moi, comme ça s'est passé, moi, je commence à imposer des règles beaucoup plus strictes. Pourquoi? Parce que en fait, j'avais envie que ça se passe pour tout le monde. Et en fait, quand ils sont partis, j'ai énormément de gens qui m'ont dit putain, ça se passe mieux. Ouais. Tu vois. Ouais. Ces gens, tu les entends pas. Ouais. Tu entends toujours les gens qui viennent se plaindre ou qui disent que ça va pas. Ça, tu entends toujours. Mais tu as quand même une majorité de gens qui s'appellent et qui te diront pas non plus quand ça va pas. Voilà. Ces gens-là, ils vont partir, ils te le diront pas. Ouais. En fait, ces personnes-là, elles sont parties. Et quand elles sont parties, en fait, ça a donné l'occasion d'autres gens d'éclore, en fait. En fait, des fois, ça vaut le coup de... Souvent, on a peur du changement parce qu'on se dit qu'on va perdre des choses qu'on ne récupérera pas, en fait. Ouais. En fait, souvent, quand il y a un besoin de changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que ça change. Ouais. Et en fait, ça sert à rien de... Il faut lâcher prise, en fait. Il faut lâcher prise et ça se passe beaucoup mieux. Et aujourd'hui, moi, j'ai un pseudo-groupe de pseudo-compétiteurs, c'est-à-dire des gens qui vont faire les compètes, mais leur dog pot de vin se redonne, quoi, le truc qui va pour être avec ses potes et boire des bières, quoi. Ouais. Et ça se passe 600 fois mieux, j'ai plus les mêmes tensions qu'avant, j'ai plus les mêmes, et c'est grâce à Marc, notamment, Marc qui on a parlé 2-3 fois, et qui m'a dit, mais est-ce que tu peux expliquer qui est Marc? En fait, Marc, c'est un des coachs, des coachs, des fers de lance un peu du programme, qui est en Californie, et qui utilise le programme Backshot, poussé à son paroxysme un peu. C'est-à-dire que lui, il a carrément un manager de vente, il a créé le truc. En fait, Marc, c'était un de mes clients aux États-Unis qui a eu de très très bons résultats avec mon programme et qui aide mes nouveaux clients en termes de coaching, en termes de business coaching. Et donc du coup, Marc, voilà, t'as aidé. Ouais. Et en gros, il m'a dit, notamment sur les systèmes d'abonnement, sur les systèmes de comment ça fonctionnait, il m'a dit, mais ça faut que ça dégage, ça faut que tu augmentes, et ça, il faut que... Il me dit, il m'a vraiment conseillé sur le fond du projet. Et je l'ai toujours eu au téléphone. Je lui ai renvoyé un feedback après, en fait, je vais tout changer. Je lui ai dit, vas-y, tu sais quoi, je vais faire ce qu'il m'a dit. Bêtement et machinalement. Et j'ai changé de truc. Enfin, bêtement, c'est parce que. Non, voilà, parce que c'est réfléchi là, c'est pas possible bêtement, c'est parce que j'avais peur un peu. Alors, putain, je vais changer mes prix. Putain, ils vont partir. Alors, je vais changer visuellement, mais putain, ça va être. Et du coup, je vais perdre de l'argent. Alors, déjà, j'en ai pas beaucoup. Et en fait, ça a été la meilleure chose qui soit possible. Très bien. Tu vois. Donc du coup, tu es passé de 100 à 200, 230 membres. Tu nous as décrit comment c'était avant, où tu étais stressé, où tu avais l'impression que tu allais tout perdre, la boxe, et la famille, et ta femme, et tu allais tout perdre. Comment c'est maintenant? Là maintenant, c'est plus. C'est-à-dire que là maintenant, non seulement j'arrive à me rémunérer avec ça, et j'arrive à faire du personal training qui permet d'encore plus de me rémunérer. C'est-à-dire que là, dans les projets d'après, il y a mettre encore plus mon image en avant, mais ça c'est encore, tu vois, c'est là où on commence à parler de choses. Mais je respire. C'est-à-dire que je ne stresse plus. Là maintenant, plus de stress. Je stresse comme tout chef d'entreprise. Ok, mais normalement. Mais c'est vivable. Ouais. Voilà. Ma femme vit sereinement, elle ne se pose pas de questions. Il n'y a plus de questions là, elle est contente, c'est-à-dire qu'à la base elle est venue en province, moi je vis à Paris, donc c'est une situation qui est un peu compliquée. Elle est très contente parce qu'elle voit la partie rentre, donc elle voit pourquoi je le fais. Donc elle sait très bien que je ne pourrais pas développer, enfin si je pourrais potentiellement, mais genre j'ai déjà un truc qui tourne, je ne vais pas m'amuser à faire 2 ou 3 autres. Elle voit que ça fonctionne là, elle voit que je suis plus heureux. Moi je coach plus 23 ou 25 heures par semaine comme je le faisais avant. Maintenant c'est combien? Maintenant je coach 8 heures, 8 à 10 heures. Et en fait je fais que des de 25 heures à 8 heures. Ouais. Et je ne fais que des créneaux où j'ai une vraie plus-value. C'est-à-dire que je fais des créneaux qui sont soit techniques,
C'est-à-dire que où ma plus-value d'expertise en fait, et tout ce qui va être les cours avancés, les cours pour les débutants et les confirmés, et je laisse le coach s'occuper des 250 et 240 qui sont au-dessus. Et du coup, c'est moins de coaching, mais c'est au total juste moins d'heures de travail. Ah oui, complètement. T'es passé de combien à combien? Je peux même pas. Dans le genre de 80 heures par semaine à. Ouais. Quelque chose de beaucoup plus bas, à 40. En fait, c'est même pas. C'est-à-dire que. À 35-40 normal quoi. 35-40 normal, mais même si des fois, là c'est la rentrée, donc je peux remonter sur 70 heures, c'est plus les mêmes heures. C'est des heures où. Là, je vais mettre, là, tu vois, qu'est-ce que j'ai encore à faire là, je prépare tout le programme de changement d'un petit internet, ça me demande pas mal de choses. Mais sauf que c'est des heures où je suis serein. C'est-à-dire que c'est peu une heure où je suis en train de coacher, où je suis en train de dire putain, j'ai pas fait ça, putain, j'ai pas fait ça, putain, j'ai pas planifié. Genre, je suis en train de faire un truc où je suis serein dans ma tête. Quand même, je peux monter à 70 heures, comme je suis serein dans ma tête et que j'ai de l'espace mental, ça ira. Parce que je peux gérer tous les rushs, je peux gérer les choses. Et je suis vraiment dans mes baskets, donc c'est plus agréable pour les équipes, et c'est plus agréable pour tout le monde en fait. C'est-à-dire que je suis là où ma plus-value doit être. Et souvent, je pense que ce qui est dur à faire au début, c'est lâcher prise doucement. C'est lâcher prise doucement et d'accepter que. Moi, j'accepte le fait qu'un jour, ce que j'aimerais vraiment, c'est rentrer à CrossFit Rive Gauche et que personne ne me reconnaisse comme ça. Que les coachs, tu vois, que les coachs sachent qui je suis, et que les adhérents, si personne ne me reconnaît dans la salle, c'est que c'est pas nickel. C'est que t'as une machine maintenant. C'est que, c'est que ma société elle tourne et que j'ai atteint le point où c'est ce que je voulais atteindre. Je gagne de l'argent. Donc là, on y est presque. Hein. On va l'atteindre. Là, on va lancer les pubs, plus de clients, plus de étiquettes, plus de. Voilà. Et mon rêve de vie, c'est d'arriver à un moment donné et de dire mais c'est qui ce gars-là en fait? Quand j'arriverai à ce point-là, je sais que j'aurai réussi. C'est pour bientôt. Qu'est-ce que tu dirais ton expérience avec mon coaching, ton expérience avec Hollows Body? Tu parlais de Marc, il y avait aussi Lorraine, il y a toute une équipe. Quelle est ton expérience jusque-là? Moi j'adore. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que la méthode est à l'image de ce que vous êtes. C'est-à-dire que c'est hyper personnalisé, c'est sans langue de bois. C'est pas on va te faire un truc et tu vas voir ça va marcher, c'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. C'est tout un accompagnement en continu. Moi j'ai un peu lâché les calls d'ailleurs, je vais remettre un peu, mais tu vois tous les calls, toutes les choses comme ça. Tout un accompagnement continu et vraiment un on-round pour devenir non pas seulement une meilleure personne, un meilleur honneur et un meilleur leader de façon générale. Et ça c'est le top. C'est le top parce qu'en fait c'est pas juste j'ai besoin de plus d'adhérents dans mon gym pour que ça fonctionne et souvent forcément quand on se contacte dans un premier temps c'est parce que en fait j'ai besoin de plus d'adhérents. Ok, qu'est-ce que je dois faire pour avoir plus d'adhérents? Mais c'est pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait tu ne tiendras pas tes adhérents si tu es la même personne. Et c'est comme si ceux qui sont gagnants du loto et qui perdent 90% de l'argent dans les 5 années qui suivent. Parce qu'en fait tu n'es pas la bonne personne pour faire ça en fait. Et quand ta courbe d'acceptation, tu vas te dire ok, pour là je ne suis pas la bonne personne pour faire ça, et tu commences à te dire il faut que je change qui je suis. Quand je dis qui je suis, c'est ma façon d'être par rapport à mon business, de me comporter par rapport à mon business, que là ça va monter. En fait, si on te donne juste un système, tu vas avoir des aides et des gens qui vont venir, en fait tu vas être au même point 3 mois plus tard, en fait ça changera strictement rien. Voilà. Très bien, félicitations. Merci. Bon si vous êtes intéressé d'avoir des résultats comme Mathieu, de passer de 100 à 200, 230 membres, de passer de 15% de taux de conversion à 60% de taux de conversion, de passer de combien de 80 heures de boulot jusqu'à 35-40, tout ce genre de transformation, et c'est pas fini. On n'a pas pu faire les pubs parce que tu étais déjà dans le rush de prendre plein de nouveaux clients et d'embaucher aussi des nouveaux coachs. Donc ta transformation n'est pas finie. Si vous voulez une transformation similaire, prenez rendez-vous avec moi, cliquez sur le lien ci-dessous, on se parlera pendant à peu près 1 heure, 1 heure et demie, c'est ça qu'on a fait à peu près. Et je vais vraiment m'assurer, vous poser plein de questions et m'assurer que si je vous fais une offre, c'est que je sais que je peux vous aider.
Voilà, bah, c'est parfait. En tout cas, merci beaucoup en tout cas, d'être venu aujourd'hui aussi. À bientôt. À bientôt. Merci.